des athlètes. Parce que là, nous sommes en train de voir, c'est que ce n'est pas également la faute de l'athlète, mais c'est la faute de son entraîneur qui n'a pas pu transmettre les nouvelles réglementations de cette discipline. Oui, effectivement, j'étais présent parce que nous faisons ensemble avec les arbitres le séminaire. Donc on a insisté sur ça. On a insisté sur la simulation, qui est une faute de comportement, il n'y a pas contact. Quand vous simulez comme si vous avez eu contact, donc la sanction est du 3e degré. On passe du premier, du deuxième, on les prend directement au 3e degré. Par contre, s'il y a exagération, donc c'est-à-dire influencer les arbitres par rapport à un contact, parfois au visage, au ventre, vous exagérez, comme font par souvent les joueurs. Et chez nous, le règlement stipule que là, vous aurez au 4e degré directement, donc vous perdez les combats. Donc le coach était présent, je me rappelle encore le coach du Congo central était présent. Peut-être qu'il a dit à l'athlète et que l'athlète n'a pas tenu compte de ça parce qu'il était présent. Et j'ai aimé parce qu'ils ont assisté, je crois, on va les rappeler pour les prochaines séances à ne pas commettre ce genre de faute. Voilà, nous sommes là dans la catégorie de 60 kilos avec moins de 60 kilos, je pense. Avec l'athlète du Congo-Brazzaville, c'est Delphin Longoli. Oui, Delphin Longoli dans la catégorie de moins de 60 kilos. Il est là contre l'athlète Timba de Kinshasa. Et là, nous voyons, c'est déjà la finale de bronze parce que les deux athlètes avaient perdu lors des demi-finales. Et là, nous voyons déjà Delphin du Congo-Brazzaville en train de mener et Timba vient de marquer un point, c'est comme si. Mais nous attendons d'abord la décision des athlètes et des officiels. Nous signalons que ce combat est arbitré par Maître Honoré Massamba. Comme l'a dit Baudouin, c'est lui le seul arbitre congolais qui est l'arbitre continental. Et bientôt là, il va encore passer un test pour l'arbitrage mondial. Donc il est en train de faire la fierté de la République démocratique du Congo. Baudouin. Maître Massamba, c'est parmi ceux-là qui ont marqué l'histoire du karaté. Il a été un très bon athlète. Maître Massamba aujourd'hui brille par la pédagogie. C'est quelqu'un allé faire l'université de l'éducation physique. Il s'est vraiment orienté. Il est un des encadreurs des jeunes, des plus jeunes. Or, à ce niveau-là, ça n'a jamais été facile. Il a une école où ils sont en train de gérer, une école de l'encadrement de la jeunesse. Le combat vient d'être arrêté momentanément. Il y a un athlète qui s'est blessé. C'est Delphin Longoli du Congo-Brazzaville. Et le juge a fait appel, ou l'arbitre a fait appel au médecin soignant qui doit aller constater en dehors du tatami et bientôt là il va donner son point de vue. Et je disais que Maître Massamba aujourd'hui c'est une école. Maître Massamba c'est un nom. Et Maître Massamba demain ou après-demain, même s'il n'est plus dans les fonctions où il est aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a déjà 4 enfants. Et Jimmy qui est aujourd'hui en Europe, il y a Sarah Massamba, il en a 3 qui sont déjà des athlètes. Maître Massamba, c'est voilà, ils sont revenus et Maître Massamba, voilà. Timba, Delphin Longoli du Congo-Brazzaville vient donc de bénéficier de quelques points et du coup, un combat très engagé à ce niveau où les athlètes n'ont pas un grand poids. Vous voyez, la mobilité c'est plus facile que ceux-là qui les ont précédés et avec les 80 kilos où on se déplace difficilement, nous voyons, même dans toutes les autres disciplines des sports de combat, quand un athlète a plus de poids, il a quand même des difficultés de se mouvoir. Par contre, ici, là, c'est la mobilité et c'est ce qui fait aussi une autre qualité. Ça veut dire qu'ils ont la mobilité, ils ont... vraiment, ils dandinent, et ça fait aussi la beauté du combat. Et donc, c'est pour conclure que Maître Massamba a beaucoup de qualités. C'est un vrai pédagogue.
c'est la meilleure école. Et hormis ça, Maître Massamba a une autre qualité, c'est la gestion de l'administration. Vous savez, le karaté, c'est pas seulement des bons combattants et des bons athlètes, c'est aussi la gestion de l'administration. Et il est parmi les formateurs de ceux-là qui gèrent l'administration du karaté. Et voilà, c'est donc lui-là qui est en train d'officier ce combat. Voilà, Baudouin, Delphin est bien parti dans ces combats. Il mène déjà par 9-3. Il reste moins d'1 minute. Là, il revient maintenant à l'athlète Ntimba Frédéric d'aller provoquer son adversaire, d'aller chercher les points, car avec ces temps qui nous restent ici, ça sera un peu difficile pour lui de marquer. Mais nous voyons là, il vient de marquer 3 points. Donc l'écart est réduit de 3 points maintenant. Et il reste 40 secondes. Donc s'il s'applique très bien, il peut revenir au Maroc et pourquoi pas aller chercher cette médaille de bronze. Car vous savez, c'est quand même un honneur pour les athlètes en participant dans de telles compétitions. Quand vous rentrez avec une médaille, peu importe la médaille, c'est vraiment un honneur, c'est une fierté devant vos collègues, amis. Mais la partie se poursuit. Là, nous voyons Ntimba qui est en train de chercher, des failles du côté de son adversaire, mais de son côté, Delphin est en train de gérer la partie avec moins de 20 secondes. S'il s'applique très bien, il peut remporter cette médaille d'or. Il revient maintenant à Ntimba qui est en train de donner des coups de poing, mais qui ne parvient pas à marquer. Et le Maroc reste intact, hein, toujours 6 pour Ntimba de la République démocratique du Congo et 9 points pour Delphin Longoli du Congo Brazzaville. 5 secondes à jouer. Le score reste toujours de... Là, nous attendons la décision des arbitres. C'est 9-7. Donc, Ntimba n'a que 2 secondes. Attention, c'est la fin du combat. Voilà, c'est la fin du combat. Delphin Longoli vient de remporter la partie en décrochant une médaille de bronze dans la catégorie des moins de 60 kilos. Donc, le Congo-Brazzaville vient déjà de décrocher une médaille en bronze. Mais nous attendons ce que sera la finale dans cette catégorie. Coach, le Congo-Brazzaville vient de glaner une médaille en bronze. C'est aussi une fierté. Oui, c'est aussi une fierté. Avoir les jeunes s'exprimer. Je ne l'avais pas vu au Caire. Mais les voir aussi ici s'exprimer, c'est un bon athlète. Vous avez vu, il a géré presque pendant 1 minute tout en étant blessé. Il a géré son avantage et puis il a gagné. C'est pour aussi honorer cette compétition dite Poule Malébo, pour montrer que nous sommes ensemble, de voir aussi les Brazzavillois venir participer à cette compétition qui est une fête entre les deux Congos. Donc bravo à Longoli, bravo au Congo-Brazzaville, bravo aussi aux jeunes Ntimba de Kinshasa qui n'a pas démérité, un jeune qui a vraiment du potentiel qu'il faut encadrer. Donc je l'ai vu, son nom est noté dans mon carnet parce que j'ai vu sa performance du début jusqu'à la fin ici. Il a démontré